Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait un tableau d'avancement en chimie. La première chose qu'il faut faire pour faire un tableau d'avancement, c'est de regarder dans l'énoncé quelles sont les quantités initiales de matière. On va vous donner un certain nombre de moles qu'il y aura au début de la réaction. Ensuite, on va calculer les variations de ces quantités en remplissant un tableau de variation. Et la lettre qui est là, qui des fois est appelée X aussi, c'est ce qu'on appelle l'avancement. Si les matières elles vont augmenter, s'il va y avoir plus d'un certain élément, alors ça va être plus l'avancement. Et si par contre ça va diminuer, ça va être moins un certain avancement. Et ensuite, on va pouvoir poser l'équilibre pour savoir où va s'arrêter la réaction. Alors, on va vous donner une réaction qui va ressembler à ça, avec les termes ici qui vont être les éléments, et les petites lettres là qui vont être les coefficients stoichiométriques. Donc c'est combien d'éléments de A il faut, combien d'éléments de B il faut, pour nous donner un certain nombre d'éléments de C, et un certain nombre d'éléments de D. On va donc avoir une variation du nombre de moles, le N c'est le nombre de moles, de l'élément A, qui va être égal à l'avancement fois le coefficient stoichiométrique, et on met un moins, puisque la quantité de matière de cet élément va diminuer. On fait la même chose pour le B, même chose pour le C, ici on note que c'est un plus, puisque c'est un produit, donc la quantité de matière de cet élément va augmenter, et pour celui-là, il va augmenter aussi, puisque c'est aussi un produit. On va donc avoir à la fin, le dernier calcul, qui sera le nombre de moles à l'équilibre, qui sera le nombre de moles au départ, plus la variation qu'on a eue sur toute la réaction. Donc on va faire un exemple pour bien que ce soit clair. La réaction qu'on nous donne, c'est celle-ci. On nous donne le nombre de moles initial et on mesure qu'à l'équilibre, donc à la fin de la réaction, on a une certaine quantité de NH3. On va donc faire notre tableau de variation où on va venir mettre nos éléments, N2, H2, du dioxygène et du NH3. Ici, on va mettre les valeurs initiales. Donc je vais prendre simplement les valeurs et venir les mettre dans mon tableau. Ensuite, je vais venir marquer la variation. Pour la variation, qu'est-ce que je fais? Je viens dire que prendre cet élément, est-ce qu'il va augmenter ou diminuer pendant la réaction? Là, il va diminuer puisque c'est un réactif. Donc je viens mettre un moins. Ensuite, je viens prendre le coefficient stoichiométrique, donc ce qu'il y a juste devant. Là, il y a un 1 qui est caché. Je viens le mettre ici. Et je mets mon avancement. Je vais faire la même chose pour celui-là. Alors, est-ce qu'on va mettre un plus ou un moins? Bon, c'est un réactif. Donc, on va mettre un moins. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir mettre derrière? C'est le coefficient stoichiométrique. Là, je prends mon 3, hop, je vais le mettre ici. Et je rajoute mon avancement. Je vais faire la même chose ici. Est-ce que je mets un plus ou un moins? Voilà, c'est un produit, il est à droite. Donc à droite, on met des plus. Là, ça va être plus 2 fois l'avancement. Et je vais faire une troisième et dernière ligne qui sera l'équilibre. Et pour avoir l'équilibre, je dois trouver la valeur de l'avancement à l'équilibre. Pour ça, je vais me servir de la donnée qui est là. La quantité de NH3 dans le temps, c'est quoi? Ça va être au moment 0, mais il n'y en a pas, donc 0. Et dans le temps, je vais gagner 2 fois l'avancement. Maintenant, à l'équilibre, on nous dit que ça fait 0,8. Et du coup, ce sera égal à cette valeur pour l'avancement à l'équilibre. Je trouve donc mon avancement d'équilibre qui vaut 0,4. Pour la dernière ligne, je vais simplement reprendre celle-là en mettant la valeur que j'ai trouvée à la place des variables ici. En n'oubliant pas d'ajouter les valeurs initiales. Donc, pour le NH2, ça me donnait quoi? Au début, j'ai 1 mol. Ok, j'ai enlevé une fois l'avancement d'équilibre, 0,4. On fait la même chose pour le H2. Donc, je commence avec 3, qui est la valeur initiale, et j'enlève 3 fois l'avancement d'équilibre, 0,4. Et pour le dernier, je pourrais refaire le calcul, je me dis, bon, en fait, on m'a déjà donné la valeur. Donc, je peux venir la remettre ici. Donc, je résume pour que ce soit bien clair. On va vous donner une réaction. Il faut bien noter dans l'énoncé quelles sont les conditions initiales, donc quel nombre de moles il y a pour chaque élément au tout début de la réaction. On va vous donner aussi le nombre de moles à l'équilibre d'un certain élément. Une fois que vous avez bien tout noté ça au clair, vous venez faire votre tableau de variation où vous mettez dans la première colonne tous vos éléments. Dans la première ligne, vous remettez les valeurs initiales. Dans la deuxième ligne, vous venez mettre une petite variable, et je rappelle peut être x. Pour tout ce qui va être à gauche, toute la partie des réactifs, vous mettez un moins. Et ensuite, vous venez reporter les coefficients stoichiométriques. Pour la partie de droite, donc pour les produits, là, il y aura un plus. Et pareil, vous venez reporter le coefficient stoichiométrique. On arrive bientôt au bout. Maintenant, il faut trouver l'avancement d'équilibre. Pour ça, on vient prendre le nombre de moles dans le temps de l'élément dans lequel on dispose le nombre de moles à l'équilibre. Et on fait quoi? On fait la valeur initiale de cet élément plus l'avancement qu'on a écrit dans la ligne variation. On a donc une égalité ici avec la donnée. On peut isoler notre avancement d'équilibre. Et une fois qu'on l'a, là on a terminé, on n'a plus qu'à mettre cette valeur dans les équations qui sont
valeur d'équilibre moins le coefficient stoichiométrique fois l'avancement d'équilibre.